Amis du jour, bonjour, c'est Miracle, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo. On va essayer de se monter, voilà, ensemble, un petit setup complet. Alors vraiment complet, c'est-à-dire écran, tour bien évidemment, chaise gaming bien sûr, le bureau, bref, le clavier, la souris, tout complet. Tu vois, sandwich complet, voilà, salade, tomate et oignon avec la petite sauce blanche. Bien évidemment. Juste avant que la vidéo commence les gars, c'est une vidéo qui m'a été proposée par un de mes abonnés, donc je le mets juste en dessous, voilà, si je retrouve son commentaire, je le mettrai juste en dessous. Donc voilà, petite dédicace à toi, tout simplement. Juste avant que la vidéo commence les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça fait toujours plaisir. Pareil, pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous pour le pouce bleu, la cloche des notifications comme d'habitude, le commentaire, n'hésite pas à partager avec toute la communauté ton petit bon plan, voilà, ton petit truc à toi, qu'est-ce que tu aurais plutôt mis dans ce petit setup là, n'hésite pas. Tu vas voir que dans mon setup, bon, il y a beaucoup de choses quand même que je connais, donc c'est pour ça aussi que je l'ai mis en avant et que je voulais présenter. Voilà, bouge pas, on se retrouve directement sur Amazon. C'est parti! Et les petits potes, du coup on se retrouve directement sur Amazon. On va commencer par le bureau, chose très importante. Alors à la base j'étais parti sur le même bureau que moi j'ai, mais bon j'avoue que mon bureau à moi c'est très rudimentaire, j'ai envie de te dire. C'est un bureau Ikea que j'avais acheté ça je crois 50 balles, 40 balles. Alors à la base c'est pas un bureau gaming, c'est une simple planche blanche avec des pieds noirs. La taille, c'est la même taille que ce que je vous montre actuellement là, donc 120 fois 160 du coup. Donc là par contre là vraiment c'est un super bureau. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un bureau tout simplement électrique, donc il peut se mettre debout, assis, c'est parfait. Franchement des fois t'en as marre d'être assis tout le temps sur ton fauteuil ou quoi, des fois t'as envie de jouer un petit peu debout, que ce soit manette ou même clavier souris, ça change un petit peu, ça fait du bien au dos, ça fait du bien au cul. Donc bon bref, en tout cas moi j'aime beaucoup. Franchement peut-être je me tâte à me l'acheter, pourquoi pas plus tard. En plus ça tombe bien, donc c'est vraiment exactement la même taille que mon bureau à moi, donc ça passerait nickel dans la pièce où j'ai mis mon bureau. Donc bref voilà, très bon bureau. Moi je trouve personnellement que la couleur, j'aime beaucoup cette espèce de bois là, un peu sauvage, tu vois, un peu avec du caractère, tu vois ce que je veux dire, des pieds en métal, bref. Ça a l'air d'être pas mal, les avis sont excellents sur Amazon, franchement, plus de 5000 avis à 4,6. Ça a l'air d'être plutôt pas mal, surtout ce qui est très intéressant, c'est que c'est livré par Amazon, ok, donc livraison gratuite, sachant que c'est un gros truc, livraison gratuite, et en plus les retours sont gratuits. Donc excellent, et vu le prix, donc 149,99 €, ça c'est sans le coupon à appliquer. Donc faites bien gaffe si jamais ce bureau là vous intéresse. Moi franchement je trouve très intéressant. Avec le coupon on tombe à 118,99 €. Bon, franchement un excellent bureau assis debout. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, il y a des espèces de boutons, voilà, pour le mettre plus haut ou plus bas ton bureau. Non franchement c'est bien, moi j'aime beaucoup. Avant je trouvais ça un petit peu gadget, mais plus j'y réfléchis, plus je me dis qu'en vrai, c'est plutôt intéressant. Hein. Comme je vous ai dit, des fois, t'en as un peu... Voilà, imagine, tu fais des longues sessions de jeu, par exemple 2, 3, 4 heures de jeu d'affilée, t'en as un petit peu marre de rester assis tout le temps. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir de temps en temps jouer debout. Donc voilà. Donc très bon. 120 cm, donc 1m20. Honnêtement, de long, ça suffit largement. Moi, il fait 120 cm, encore une fois, je prends exemple sur moi parce que bon, c'est ma base, c'est moi-même. J'ai un écran 27 pouces, j'ai une tour qui est mise carrément sur le bureau, j'ai mon clavier, ma souris, bref, j'ai beaucoup de place. Honnêtement, ça va, j'ai même un bras pour mon micro. Donc honnêtement, 120, c'est la base. Alors, c'est le minimum que je conseille quand même, ok, mais ça va, c'est bien. Franchement, c'est largement acceptable. Encore une fois, c'est plus pour un setup, tu vois, gamer un petit peu. Pas trop streamer non plus. C'est sûr que là, si tu veux tout de suite 2 écrans, ton boîtier, il va falloir le poser en bas. Tu vois, par exemple, plus sur la photo, on voit bien qu'il a mis ordi portable, plus 2 écrans, dont un à la verticale. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, la tour, malheureusement, si tu mets 2 écrans, il va falloir la poser par terre, la tour. Donc après, c'est à toi de voir, encore une fois. Moi, personnellement, j'ai qu'un seul écran. Ça me va parfaitement. C'est pour ça que je vous dis vraiment, c'est plus, on va dire, focus PC gamer. Setup gamer, plus que setup de streamer. Tout simplement. On continue, du coup, avec la chaise. Pareil, la chaise. Moi, personnellement, encore une fois, c'est mon setup que je vous ai sélectionné, c'est pas the setup, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est mon setup, et moi personnellement, le confort reste le plus important dans une chaise de bureau, de gamer si tu préfères, parce que
bon, ce qui est très très important, c'est vraiment le confort, c'est-à-dire le nombre d'heures que tu vas passer dessus, ok, sans bousiller ton dos, sans bousiller ton cul, tu vois ce que je veux dire? Parce que ça fait mal, rester assis sur une chaise pendant extrêmement longtemps, ça fait très 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 mal. Et quand t'arrives, par exemple, admettons, tu fais une petite soirée sur le PC ou quoi, bah avant de te coucher, je peux dire que tu douilles. Donc vraiment, le confort reste pour moi, l'ergonomie reste pour moi le plus important, plus que la beauté, plus que le décor, plus que les couleurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà pourquoi je suis parti sur ce petit, sur cette petite chaise bureautique, gamer, tu l'appelles comme tu veux. Donc très très bon, honnêtement très très bon. Ça a l'air d'être très confortable. Il y a un espèce de système de, tu vois, je sais pas si tu le vois là, mais je sais pas pourquoi ça veut pas marcher quand je clique sur les photos, mais vrai, tu vois qu'elle est un petit peu, tu vois, percée, on va dire ça comme ça. Il y a des espèces de petits trous pour l'aération, c'est intéressant, parce que l'été, je peux te dire, vous croyez mon truc Vitality c'est bien, mais en vrai de vrai, hein, je suis honnête avec vous. Il est confortable, il n'y a aucun souci. Quand il est arrivé tout neuf, c'était une dinguerie. Aujourd'hui encore, il est très confortable. Je vous mens pas, il est très confortable. Mais bon, ça coûte 400-500 balles. Tu vois ce que je veux dire? Ça coûte 400-500 balles. Donc bon, il faut comparer aussi ce qui est comparable. Autre chose, petit point faible de ce, comment ça s'appelle cette marque-là déjà? Cursus, voilà, Cursus. Bref, de cette chaise Vita. Bah, son point faible, c'est que c'est du cuir, du faux cuir. Et du coup, bah, il y a plein de morceaux par terre et tout, il y en a partout. Et c'est de pire en pire. Bon, ça fait un moment que je l'ai maintenant, mais c'est de pire en pire en pire. Alors que là, honnêtement, il n'y a pas de cuir, c'est de la mousse, tout simplement, du coton, je sais pas, du tissu, bref. Donc, honnêtement, c'est très, 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 très bien. Même pour la tête, on a ce qu'il faut. Donc, encore une fois, je suis pas là pour vous le vendre, mais franchement, c'est très intéressant. Donc, au lieu de taper dans les chaises, parce que j'en ai vu des chaises gaming, style Dragon Ball, Harry Potter, etc. Franchement, c'est de la merde. Honnêtement, c'est de la merde. Ça va être bien pendant, allez, 1 an maximum, et après, ça va partir en cacahuète. Donc, honnêtement, ce genre de chaise-là, par contre, vraiment, c'est le confort. Tu vois, la chaise du daron... Pourquoi c'est la chaise du daron, à ton avis? Parce que le daron, il a mal au dos à travailler tout le temps. Tous les matins, il se lève, il se casse le dos pour aller à l'usine et tout, pour nourrir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, on respecte le daron, il lui faut une bonne chaise bien. Et ben c'est ce genre de chaise là, du coup, que je vous conseille. Encore une fois, il y a un petit coupon appliqué, donc 131,79 €. Avec le petit coupon, on tombe à 106,79 €. Donc excellent prix pour, franchement, pour une chaise de bureau bien, franchement très très bien. Non, honnêtement, c'est vraiment un très bon prix. Donc je peux que vous le conseiller. On va partir tout de suite sur l'écran de notre setup. Avec ce MSI G2412F, 24 pouces, Full HD, rapide IPS, 180 Hz, AMS de latence. Donc honnêtement, tu peux pas demander plus pour ce prix-là, 114,89 €, je le répète. C'est une dinguerie, encore une fois. C'est une dinguerie. Certes, c'est de la Full HD, mais pour le prix, 114 €, 24 pouces, c'est juste excellent. Qualité MSI, toi-même tu sais. Dalle rapide IPS pour le prix, d'habitude on a plus de la dalle VA. Donc là c'est très très intéressant. Ça ira parfaitement, mais vraiment parfaitement sur notre bureau. Mais vraiment excellent. Limite, je vous conseillerais de plutôt poser votre tour par terre et mettre 2 petits écrans. C'est toujours intéressant, même si tu fais pas trop des streams ou quoi. C'est toujours intéressant pour Discord, pour etc. Comme ça tu as un petit écran pour Discord ou quoi, et un petit écran pour le gaming. Donc ça reste intéressant, même si tu fais pas du streaming. Mais ou sinon, admettons que tu fais pas du streaming ou quoi, que tu veux vraiment qu'un seul écran, franchement, c'est la base. 114,89 € pour un excellent écran en gaming, que ce soit jeu compétitif, jeu solo, très bonne couleur. Bref, il n'y a rien à dire là-dessus, mais vraiment rien à dire là-dessus. On continue du coup avec ce petit, eh oui, tapis de souris aussi, je vous ai dit, c'est vraiment un setup complet, clé en main, tac, tu t'achètes ça. T'es tranquille. Tranquille. Tu l'auras compris aussi, ça sera de la Full HD, vu l'écran que je t'ai montré. Ça sera de la Full HD, bien évidemment. Ça sera une configuration en Full HD. On continue du coup avec ce petit tapis de souris. Donc, The G-Lab, une marque que j'aime beaucoup. J'ai eu beaucoup de produits The G-Lab. J'en ai encore 2 actuellement à la maison. Mon clavier est un The G-Lab en mécanique. Et j'ai aussi, vous allez le voir, c'est un autre produit que je vais vous présenter juste après. Mais bref, très très bon tapis de souris. Bon, que dire? Honnêtement, je suis honnête avec toi. Les tapis de souris, il y en a partout, à tous les prix. Voilà, je te le dis clairement, tu as juste à aller à Action.
tu vas en trouver un à 2 balles peut-être. Donc honnêtement, bon, là c'était histoire pour la vidéo, je te le présente, mais il a rien d'extraordinaire. C'est un tapis de sourire, un tapis de sourire, ouais. C'est un tapis de sourire, un tapis de souris tout à fait classique, tout à fait basique. Il fera largement ce qu'il faut pour ta petite souris. Il est assez grand, ça va. On est sur 45 cm de long, tu vois. Donc non, franchement, il est excellent. Il fera pas tout le bureau, bien évidemment. Après, bon, j'ai hésité à te mettre un tapis de souris qui fait tout le bureau. Personnellement, j'aime pas trop ça, tu vois ce que je veux dire. Et vu qu'on a un beau bureau, on va pas le cacher avec un tapis de souris et tout, tu vois ce que je veux dire. Donc je me suis dit, bon, on va prendre un standard, un classique, qui suffira largement pour tes mouvements, tu vois ce que je veux dire, en gaming ou quoi. Si tu as un joueur clavier-souris, ça passera nickel. Et S2G Lab, encore une fois, c'est vraiment une marque que j'aime tout particulièrement. Là, on peut voir la petite décoration. Donc, très intéressant, très intéressant. On continue, cette fois-ci avec le clavier. Alors, je vous ai pas mis le clavier The G-Lab, voilà, parce que ça allait faire trop de The G-Lab. Et honnêtement, je me suis dit, bon, vous devez être des gamers en clavier-souris. Alors, je suis parti du principe que vous étiez joueur clavier-souris. Bien évidemment, si vous êtes joueur manette, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous avez juste à brancher un câble USB, ok. Bingo, ça va marcher votre manette tranquillou. Et potentiellement garder les mêmes produits, c'est-à-dire même ce clavier mécanique. Moi, je suis un joueur manette, pourtant j'ai un clavier mécanique. Et franchement, même à l'usage, c'est-à-dire hors gaming, honnêtement, c'est un délice. Même pour faire du traitement de texte, pour taper un texte ou quoi, honnêtement, c'est un pur plaisir de taper ça sur un clavier mécanique, vraiment. Donc voilà, aussi je suis parti, oui, je voulais vous dire aussi, je suis parti sur le sans fil. Voilà, j'ai essayé d'être le plus, comment dirais-je, le plus, c'est pas simple, mais le plus, voilà, moi je déteste les câbles. Personnellement, j'aime pas les câbles. Donc, bon, j'ai essayé d'enlever vraiment un maximum de câbles sans se ruiner. Sans se ruiner. C'est vraiment un setup où on essaye de pas se ruiner du tout. Je suis honnête aussi avec vous. Par rapport au clavier et aux souris, je vais pas dire que je m'y connais pas du tout, mais je m'y connais pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas te dire, ah ouais, ça c'est les Switch Red, c'est trop bien par rapport au Switch Blue, patati et patata, DPI, machin, bidule chouette. Non, je suis honnête avec toi. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est un clavier mécanique, Switch Red. Donc si tu t'y connais un petit peu, tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire, ok? Ou sinon, pour celui qui s'y connaît vraiment pas et qui cherche un premier clavier mécanique avec quoi jouer, pourquoi pas celui-là? Il est très bien noté, c'est surtout ça que j'ai cherché, et surtout aussi son prix, et c'est un sans fil. C'est un sans fil, attention aussi, c'est un TKL, je précise. Alors donc ça veut dire quoi TKL? Tout simplement, il n'y a pas toutes les touches, c'est-à-dire il n'y a pas le pavé numérique par exemple sur la droite du clavier. Bon, tu pourras toujours écrire avec les chiffres tout en haut. Bon, je vais pas t'apprendre à écrire sur un clavier ou quoi, mais bon, voilà, je précise quand même. Adressable RGB, bien évidemment, donc franchement il est très beau, compatible tout, hein. PC Windows, Mac, voilà, Xbox, tout ça. Il y a le petit dongle USB, et tu vas voir que c'est un set avec une importance très particulière par rapport au port USB. Tu vas vite comprendre pourquoi je te parle de ça. Donc chaque produit aura besoin bien évidemment d'une clé USB, vu que c'est un truc sans fil, c'est que des composants sans fil. On continue avec la souris. Alors c'est la même que la mienne. Bon, la mienne elle a fait la guerre, mais c'est la même que la mienne. Elle est franchement excellente. Pour moi, pour mon usage, elle est vraiment excellente. Encore une fois, c'est mon setup à moi, c'est ma config à moi, ok? Je suis un joueur manette, je suis honnête avec vous. Je suis un joueur manette. Donc si tu me dis que cette souris-là, en gaming, e-sport, patati patata, bon, je pense que tu n'as pas besoin de moi pour sélectionner une souris. Mais si jamais, bon, tu cherches une souris gamer légère, ce qui est bien, c'est qu'elle est vraiment légère. Elle est vraiment très légère. Ce qui est bien, c'est que tu n'as pas besoin de pile. La batterie est intégrée dedans. Tu as juste à brancher un petit câble. Je sais pas si vous allez le voir, mais tu as juste à brancher un petit câble USB. Ça recharge tout seul, ça recharge nickel. Il y a un petit bouton pour remettre l'adressable RGB ou l'enlever. Donc ça, c'est très intéressant, tu vois. Hop, là il y a le RGB ou pas, je peux changer les couleurs. Il y a un petit cycle aussi qui permet de, tu vois, automatiquement de changer les couleurs. Donc c'est intéressant. Moi j'enlève le RGB parce que ça bouffe, j'avoue, ça bouffe un peu la batterie. Moi j'aime bien, voilà, garder un peu plus de batterie. Au bout d'un moment, le RGB, bon, il y a déjà mon boîtier qui est full RGB, mon clavier aussi. Donc voilà, au bout d'un moment, j'en avais un peu marre du RGB. Mais ça, c'est que moi bien évidemment. Donc encore une fois, même si le nom fait un peu peur, Mars Gaming, non, sur ce genre de petits trucs-là, tu peux te permettre de prendre du Mars Gaming. Pas forcément taper sur du Razer ou quoi. Juste petite info, il y a une souris Razer, je crois, actuellement en promotion à 50 € sans fil.
Si tu recherches ça plutôt, bon, pourquoi pas, mais encore une fois, je suis parti du principe que bon, soit c'était ton premier setup, ton premier PC, ou soit tu étais plus un joueur manette, ou alors que tu viens du mode de la console, ou peut-être que tu t'y connais déjà, donc bon, cette souris-là, au pire, tu la mets de côté. Mais pour moi, elle est franchement excellente, 79 grammes, très bon DPI, bref, voilà, que dire de plus. En plus en blanc, si jamais il y a le même modèle en noir, vous avez juste à cliquer ici sur la liste. Donc il y a le modèle en rose. Donc le rose c'est pareil, c'est le MMW3, mais cette fois-ci P de pink du coup, donc en rose. Et si vous cherchez la version noire, donc c'est la MMW3 tout court, tu vois, sans rien de plus. Et là c'est la version noire que je vous montre actuellement. Et voilà la version en rose, tout simplement. Elle est belle aussi en version en rose, honnêtement. Même moi, je la trouve très très belle. Personnellement, bon, moi j'ai choisi la blanche, mais je la trouve très très belle. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est au même prix. Donc ça, honnêtement, c'est très très intéressant. On continue du coup avec le casque, toujours sans fil, en plus en blanc. Je voulais rester dans le blanc, pourquoi? Bon, c'est pas un setup en blanc, t'as bien compris, le tapis de souris est pas blanc, tu vas voir que le boîtier il est pas blanc non plus, l'écran n'est pas blanc, le bureau n'est pas blanc, c'était pas forcément monter un max, c'était pas forcément faire une full white, mais je me suis dit tant qu'à faire, essayons de mettre des trucs qui s'assemblent, tu vois ce que je veux dire, comme clavier souris, bon c'est un peu, tu vois, c'est collé sur le bureau, c'est côte à côte, donc je me suis dit bon tant qu'à faire, autant mettre une espèce de couleur un peu unie. Donc j'ai trouvé ça en blanc, c'était pas cher, j'en ai profité. Blanc c'est assez rare, t'en vois pas dans tous les setups, la plupart du monde a du noir, ça c'est clair et net. Donc voilà, casque sans fil, encore une fois, de très bonne facture. Le Roccat Hello 7.1 R, très bon pour le prix. Excellent pour le prix, franchement excellent. Si tu veux mieux, il faut minimum 120 €. C'est-à-dire aller taper du Razer Black Shark V2, du Logitech G Pro X, bref, tu l'auras compris, bref, soit du Logitech, soit du Razer, mais tout ça, Corsair même, tout ça c'est à plus de 120 balles. Donc pour 40 balles, tu as vraiment un excellent casque sans fil, ok, franchement, d'excellentes factures. Habituellement, celui-là, il est autour des... Son MSRP, c'est plus 100 €, j'avoue. Mais bon, habituellement, il est plus autour des 70 € sur Amazon. Et en plus, c'est un modèle en blanc. C'est franchement, donc c'est excellent. Là, tu peux le voir sur la nana. Non, il a l'air ultra confortable, honnêtement. Avec son petit arceau comme ça, qui est un petit peu... Tu vois, qui est un petit peu élastique, on va dire ça comme ça. Donc, non, franchement, c'est très bien. La mousse, ça a l'air plutôt pas mal. Surtout le prix. Et Roccat, c'est une marque, hein, c'est pas une sous-marque. Hein, c'est pas Mars ou The G-Lab, que j'aime beaucoup. Je vais être avec vous, j'aime beaucoup The G-Lab. Mais Roccat, honnêtement, fait du très beau café. Notamment leur petit clavier Vulcan, que j'aime beaucoup. Vulcan, je sais pas comment tu l'appelles. Que j'aime tout particulièrement. Il est juste... magnifique. Bon, encore une fois, je suis pas un joueur clavier-souris, mais je le trouve juste super beau, le Roccat, Vulcan. Donc voilà pour ce petit casque, micro-casque sans fil. Donc il fera le café. Encore une fois, par contre, j'avoue, petite faiblesse au niveau du sans fil, mais bon, ça c'est tous les sans fil. Hein. Faut être honnête, c'est la technologie qui veut ça. La technologie sans fil. Le micro... Bon, voilà, c'est moyen. Ça suffira pour Discord, ça suffira pour le gaming, ça suffira amplement. Mais c'est sûr que si tu veux te lancer dans YouTube ou Twitch, honnêtement, je te conseillerais plus de prendre, pourquoi pas, un Bird UM1 ou Bird UM3 comme moi j'ai actuellement. Enfin, Woodbrass UM3 même, son nom exact. Donc voilà, encore une fois, 39,72 €. Profitez-en, honnêtement. Même sans parler du setup ou quoi, si tu es à la recherche d'un clavier sans fil, moi j'ai 2 chats, j'ai des enfants, crois-moi, bon, hein. C'est bien le sans fil. Franchement, c'est très bien le sans fil. Et en parlant du sans fil, du coup, je suis parti sur ça. Alors, j'ai la même chose chez moi. Bon, moi, c'est un modèle en noir. Donc là, c'est un modèle en blanc. J'essaie de respecter un petit peu, rappelle-toi les codes couleurs. Donc, The G-Lab K-Stand Radon. Radon, tu l'appelles comme tu veux. Donc, très bon. RGB. Donc, par contre, c'est en automatique. C'est pas toi qui règles les couleurs. Je préfère être honnête avec toi. J'ai été déçu là-dessus. D'ailleurs, quand je l'ai acheté, je pensais qu'il y aurait un bouton ou quoi, ou un programme sur l'ordi qui permet de régler le cycle d'éclairage. Malheureusement, non. Donc tu vois, je suis honnête avec toi. Malheureusement, non. Mais bon, il y a un bon cycle. Il est beau. Il est de très bonne facture, très bonne qualité. Moi, personnellement, du coup, j'ai posé mon casque dessus. Donc, tu l'auras compris, c'est un support pour casque. Donc, tu poses ton casque dessus. Alors, je sais pas si je peux voir les images. Je sais pas pourquoi aujourd'hui, Amazon, il bug. J'arrive pas à voir les images. Bref, en tout cas... Tu poses ton casque sans fil dessus, blanc sur blanc, donc c'est parfait, ok. Et ce qui est bien aussi, ce qui est vraiment très bien, c'est que sur chaque côté, donc en vrai, il n'y a que 2 côtés.
à gauche et à droite, tu as un petit port USB. Donc en fait, tu pourras brancher et ton clavier sans fil dessus, par exemple, ou ton casque directement, tu vois, le petit dongle USB, ou alors ta souris, tout simplement. Donc ça, c'est très intéressant, sachant que bon, sur ton boîtier, t'as pas non plus du USB à l'infini. Donc certes, par contre, son petit défaut aussi, c'est que c'est du 2.0. C'est pour ça que je vous conseille de brancher plutôt tout ce qui est dongle USB, donc que ce soit le clavier, ou la souris, ou le casque sans fil, tout simplement. Donc très bon. Moi franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Est-ce qu'on va avoir d'autres photos? Bah voilà comment il se présente. Là, tu peux voir, bon là, c'est avec un casque The G-Lab. Mais non, franchement, il est excellent. Comme je vous ai dit, les couleurs changent à chaque fois. Toutes les secondes, toutes les 2 secondes, bref, ça change, c'est très beau. Moi, je l'ai en noir, encore une fois. Personnellement, j'ai mis, tu vois, entre le casque et, bah, en gros, dans le trou, là, tout simplement, j'ai mis une figurine pop. Donc, tu vois, voilà, un petit N'Golo Kanté, je l'ai mis dedans. Donc, excellent, encore une fois, excellent. Et là, comme vous pouvez le voir ici, vous avez qu'à un petit peu zoomer ou quoi, je sais pas si je peux zoomer un petit peu. Mais en tout cas, hop, là, je zoome un petit peu. Voilà, on a 2 hubs USB, donc 2 ports USB. Comme je vous ai dit, c'est très utile, par exemple, pour la souris ou le clavier, ou etc., etc. On continue du coup avec le boîtier cette fois-ci. Donc on a tout là. On a tout. Au total, ça nous fait, je crois, un truc comme 400 et des poussières. Alors je sais plus, je l'avais noté dans un coin, mais je le retrouve pas. Mais il me semble que ça fait 400 et quelques. Juste pour petite information, le tout, vraiment le setup complet, fait 1250, on va dire, hors frais de livraison. Je précise, hors frais de livraison. Avec les frais de livraison, on rajoute 20 balles ou 30 balles de plus. Voilà, ok. Donc dis-toi qu'on sera largement en dessous des 1300. Toute la config, tout entier, vraiment tout entier, tout le setup complet. Et je vais te laisser une petite option à la fin, tu vas comprendre aussi à la fin. Bon, au niveau du boîtier, du coup, pour changer un petit peu, parce que tout le temps, je vous présente à peu près tout le temps les mêmes boîtiers, Deepcool, les Messi, etc. Pour changer un petit peu, on reste sur le micro ATX. Pourquoi? Parce que tout simplement, bon, bah, le bureau, il fait pas non plus, voilà, il fait que 120, il fait que 1m20, quoi, 120 cm. Donc, voilà, je me suis dit, on va prendre une tour en micro ATX, ce qui fait très bien le café, hein, ne vous inquiétez pas, on va vraiment se régaler, ça va être un super boîtier. Mais voilà, j'ai préféré faire plutôt du micro ATX. Très bon boîtier, Bitphoenix, honnêtement, des avis qu'il y a, franchement, c'est juste excellent. Les 3 ventilateurs sont fournis, donc honnêtement, c'est clé en main, encore une fois. J'aime ce mot-là, clé en main, c'est vraiment le setup clé en main, la config clé en main. Donc excellent encore une fois. Bon, il y a une bonne capacité de water cooling pardon, à l'intérieur, comme tu peux le voir juste ici. Donc du 240 sur le top, du 280 sur le devant. Donc franchement, c'est excellent. Encore une fois. Au niveau des cartes graphiques, on peut monter jusqu'à 340 mm, donc 34 cm. Honnêtement, à part les XFX, où je doute que ça soit un petit peu plus, honnêtement, il y a presque tout qui rentre dedans. Donc franchement, c'est excellent. Par exemple, les Gigabyte à 3 ventilateurs, même les Asus, honnêtement. Donc franchement, allez-y, les yeux fermés. Comme vous pouvez le voir aussi, l'alimentation qui sera placée, hop là, voilà, juste ici. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on verra le logo, la marque de l'alimentation. Donc, ça, c'est intéressant. Ça change un petit peu. Souvent, c'est caché et tout. Donc, là, on pourra le voir. Donc, c'est très bien. Non, franchement, c'est un excellent boîtier. Je ne saurais que trop vous le recommander. Encore une fois, pour 59,99 € sur Amazon.fr. Amazon.de, cette fois-ci, avec cette petite B760M Gaming X en DDR4, bien évidemment, en DDR4 à 106,68 €. Alors là, vraiment, encore une fois, vu que c'était un setup complet, j'essayais vraiment de gratter un maximum d'argent dans la tour, en se faisant plaisir, bien évidemment. Mais j'ai pas voulu partir sur une tour à 1500 €, etc., etc. J'ai essayé d'être franchement cohérent avec déjà les composants qu'on a pris, les marques aussi qu'on a pris, parce que bon, faut être honnête, la souris, c'est une Mars Gaming, le clavier, je sais plus, c'est Tevor, un truc comme ça, là, Tecure, voilà, Tecure. Donc bon, je suis honnête avec vous, c'est pas Razer, c'est pas Corsair, c'est pas Logitech, bien évidemment. Mais bon, j'essaie encore une fois de se monter un petit setup en me mettant à la place, par exemple, d'un parent qui veut acheter ça pour son enfant, ou même pour un jeune qui rentre dans le monde du travail et qui veut se faire plaisir avec sa première paye, deuxième paye, qui prend son appartement quoi, et qui veut se monter un petit PC tranquillou, bah pourquoi pas ce genre de setup là. Donc encore une fois, je me suis mis à cette place là. Bien évidemment, si toi t'es déjà installé, si toi t'as déjà ton setup, si t'as un peu de thunes, si tu t'y connais déjà dans le monde de l'hardware ou quoi, honnêtement,
je pense pas que cette vidéo-là t'intéresse énormément. À part si, encore une fois, tu veux l'offrir, par exemple, à ton enfant. Ça, oui, ça, c'est très intéressant. Donc, encore une fois, B760M Gaming X en DDR4. Donc, excellente en micro ATX. Je le rappelle, vu que mon boîtier, c'est micro ATX. Ça sera de la DDR4. Mais tu vas voir, j'ai pris un CPU qui est assez polyvalent, assez future-proof aussi, quand même, malgré tout. Donc, tu vas t'en rendre compte tout de suite avec le 12400F qui est juste excellent en gaming, excellent pour cette configuration. Encore une fois, on lui demande pas beaucoup, mais ce qu'on lui demande, il le fait très bien. Encore une fois, tu vas même pouvoir stream avec ce genre de CPU là. Honnêtement, tu vas même pouvoir stream avec, même si, bon, encore une fois, c'est pas une config streaming, hein, tu l'auras bien compris, c'est plus pour du gaming, mais franchement, c'est un excellent CPU. Pourquoi je vous dis qu'il sera un petit peu future proof? Alors, c'est pas le CPU en tant que tel, c'est... Bon, il y a le CPU, j'avoue, 12400F, tu vas pouvoir mettre du DDR5 dessus plus tard, en changeant la carte mère, par exemple. Mais ou sinon, pourquoi pas, même passer sur un 12600K, par exemple, tout en gardant cette même plateforme-là, tu vois, en DDR4. Et bingo, le 12600K, qui est vraiment un excellent CPU. Même de nos jours, et même demain, t'inquiète pas, même dans le futur, c'est vraiment un excellent CPU. Donc, encore une fois... J'ai essayé de réduire un petit peu les coûts au niveau de la configuration, mais malgré tout, ça reste une excellente configuration. On pourrait faire le parallèle un petit peu avec la vidéo que je vous ai montré, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 15 jours, je sais plus, d'une configuration pour premier PC gamer. Et je sais pas si vous vous souvenez, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. C'est à peu près la même config, à peu près. Au niveau du budget, en tout cas, on s'y retrouve. On s'y retrouve largement pour... Juste petite info, au niveau de la configuration, bien évidemment, c'est à toi de monter le PC. On est autour des 750 euros, 740, 750 euros, hors frais de livraison encore une fois. Donc, il va falloir ajouter 10, 20 balles, mais c'est pas grand chose, t'inquiète pas. Donc, 103 euros. 100,83 €, pardon. Au niveau du Ventirad, du coup, j'ai essayé de gratter aussi un maximum. Ce qui est bien, c'est que Thermalright nous propose des Ventirad d'excellente facture, d'excellente qualité, qui feront largement, mais largement le café. Largement le café, surtout pour ce petit 12400F. Donc Thermalright Assassin X 120 SE adressable RGB. Donc 4 caloduc, franchement excellent. Comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, le prix de 2 menus kebab, et oui, le retour du menu kebab à 10 balles, bah, le prix de 2 menus kebab. D'ailleurs, à midi, j'ai mangé kebab, bon, Berk. Non, franchement, j'ai été déçu. J'ai demandé au bœuf, il m'a mis poulet déjà, bon, c'est mal parti. Et ouais, non, c'était pas le même cuistot et tout. Comme quoi qu'un kebab, des fois, c'est pas tellement... Bon, les produits, c'est important, mais des fois, le cuistot, s'il fait de la merde, ça peut être un excellent produit, ça va devenir, tu vois. Donc, bon... Voilà, malheureusement, je me suis pas régalé, hein. Je vais être honnête avec vous, bon, je vous raconte ma vie. Mais de toute façon, on est entre nous, c'est comme ça. Toi-même, tu sais comment ça marche ici avec Miracle. Bref, donc 21,90 €, ça a augmenté légèrement. Il était à 19,90 €. Sûrement la guerre en Ukraine, ouais. Ça doit être ça, ça doit être la guerre en Ukraine. Ou les sauterelles en Amérique, je sais plus. Un délire comme ça, on n'est pas loin de ça de toute façon. Bref, 21,90 €, ou alors c'est Jean-Michel, il a glissé sur une banane, ou je sais pas, ça a dû faire BAM! Petite augmentation de prix, je m'éparpille. 21,90 €. Allez-y, les yeux fermés. Pas que pour le 12400F, honnêtement, même pour des bons Ryzen, par exemple, 7600, honnêtement, ça fait largement le café. Il est vraiment très bon. Il y a mieux, mais il est vraiment très bon. On continue avec les barrettes de RAM. Tout de suite, voilà. Là, par exemple, j'ai pas voulu gratter. Je me suis dit, allez, c'est pas cher, 32 Go au lieu de 16, ok, 32 Go, certes c'est toujours du 3200, mais ça suffit largement. Moi-même, sur mon boîtier actuellement, c'est du 32 Go en 3200, c'est des G-Skill aussi, alors c'est pas le même modèle. Moi c'est des Ripjo, c'est ça, ouais, Ripjo ou un truc comme ça. Là, c'est des Aegis. Mon fils a les mêmes, mais en 16 Go. Ils font largement le café, c'est excellent, c'est très bien. Bon, j'avoue, ça fait un petit peu cheap. Mais honnêtement, ça passe. Honnêtement, ça passe. Le rouge, le noir. Honnêtement, ça passe. Il faut pas trop chipoter non plus. Il faut être exigeant. Mais pas trop. Le plus important, c'est la perf. C'est pas tellement la beauté en tant que telle. C'est mieux d'avoir de la perf avant la beauté quand même. Parce que si ton truc est beau, mais il perf, voilà, merdique. Donc, tu m'as compris. Le plus important, c'est la perf. En tout cas, il perf très bien. Et le prix, surtout, est très intéressant. 49,41 €, encore une fois, sur Amazon.
Au niveau de la carte graphique, bah comme d'hab, hein, pour ce budget-là, RX 6650 XT, excellent combo avec le 12400F. Tu vas voir, je vais te montrer une vidéo YouTube d'ailleurs bench sur différents jeux. Excellent combo, excellent pour la 1080p. Ça te suffira largement pour 5 ans facile, mais vraiment facile. C'est vraiment une excellente carte graphique. Je conseille fort, fort, fort. C'est un très beau modèle full black. Alors je préfère le modèle en full blanc, mais full black aussi ça passe très bien. À 2 ventilateurs, c'est pas une carte graphique qui chauffe énormément. Donc franchement, je ne peux que vous la conseiller. 239 €. En plus, on a du FSR avec AMD et tout. Non, donc franchement, excellent, que dire. Que demander de plus? Une très bonne carte graphique en 1080p. Et ben ça l'est. On continue avec le SSD. Pareil, j'ai pas voulu faire le crevard. J'ai pas voulu prendre 1 Tera. Je me suis dit, même pour ce prix-là, allez, on va se faire plaisir. 2 Tera avec un très bon SSD cette fois-ci. Une marque bien connue, reconnue. Un très bon SSD, le SN770. En lecture, pardon, on est à 5150 mégabits seconde. Et en écriture, on est à 4850 mégabits seconde. Donc c'est exceptionnel pour du gaming, c'est vraiment très très bon. Même pour du travail ou quoi, ça va. Franchement, c'est un excellent SSD. 107 €, c'est excellent. Son prix habituel, on est plus autour des 120, 130. Tu vois qu'en France, on est à 130 €. Donc non, très bon prix, très bon produit. On se fait plaisir malgré le petit budget. Hein. Je rappelle que c'est une config à 740 €, je crois, un truc comme ça. À toi de calculer. Hein. J'avais calculé, mais je sais plus où est-ce que j'ai mis le papier. C'est pas très professionnel, mais je suis pas quelqu'un de professionnel de toute façon. MSI Mag A650 BN, moi je suis dans la passion, je suis pas dans le professionnalisme. Ça m'ennuie, je suis pas comme ça, moi je me considère pas comme youtubeur. Je suis un gamin et je m'amuse, c'est tout. Et tant que ça vous amuse, moi ça m'amuse, tu vois ce que je veux dire. Des fois même je me regarde et je rigole, je tape des bas, je me dis mais c'est quoi ce mongol. Vraiment, je te jure, j'aime me foutre de ma gueule, j'adore me foutre de ma gueule. C'est ça, l'humour doit commencer par là, je vous le dis souvent. Mais l'humour commence par se foutre de sa gueule, d'accord? Avant toute chose, savoir rire de soi-même, avant de rire des autres, ou de rire avec les autres. C'est très très important, le sens de l'humour, l'autodérision, c'est très très important. Pas péter plus haut que son cul, c'est très 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 important dans la vie en général, bien évidemment. Donc MSI Mag A650 BN, donc 650 watts, 80 plus bronze, encore une fois c'est une petite configuration, et MSI garantit 5 ans constructeur, donc franchement c'est nickel, c'est ce qu'on lui demande, honnêtement c'est ce qu'on lui demande, on lui demande pas plus. Honnêtement j'aurais pu partir sur 550 watts, mais je me suis dit peut-être que d'ici, bon je sais pas, moi je te dis un exemple, 2, 3, 4 ans, tu veux changer par exemple ton CPU ou ta carte graphique, bah tu auras toujours 650 watts, c'est toujours bon, tu aurais pu partir sur 550 watts, je suis honnête avec toi, et gratter 5 €, mais bon, on n'est plus à 5 € près, en toute honnêteté. Donc voilà, la petite configuration, je rappelle, avec un petit 12400F, et la carte graphique, du coup, une RX 6650 XT. Alors, je t'ai trouvé une petite vidéo, voilà, sur YouTube, comme d'habitude. On met le petit pouce bleu, voilà, c'est son travail. Il a bossé dur, c'est un boulot. Tout travail mérite salaire, bim, le petit pouce bleu. J'ai pas d'oseille à lui donner, mais j'ai le pouce bleu, la récompense à lui donner. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Pareil pour le petit pouce bleu, ne l'oublie pas, merci beaucoup. Donc on continue, là on est sur PUBG, qualité donc compétitive, qualité low comme d'habitude, dans tous les jeux compétitifs on met en low. Donc on est à plus de 200 FPS de moyenne. Donc sur notre écran qui fait 180 Hz, pardon, on sera nickel chrome, nickel chrome. Je répète que si ton écran affiche du 180 et que ta configuration pardon délivre du 300, ça ne sert à rien. Ton écran va te donner du 180, ok? Ça ne sert à rien. Rien du tout, du tout, du tout. Fais-moi confiance, ok? Donc c'est pour ça que je vous dis, excellent. Si on est autour des valeurs de l'écran, c'est parfait, c'est l'objectif. Donc on continue avec, CSGO. Donc CSGO, bah comme d'hab, hein, ça c'est bon, publicité, bah tant mieux, ça lui fera un petit peu de thune. Donc CSGO, bon très bon, bah je vous spoil un petit peu, très très bon à plus de 300 je crois, un truc comme ça, un délire comme ça, donc franchement excellent. Fortnite, bref, dans tous les jeux compétitifs, on est vraiment très 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 bon. C'est quoi cette pub de merde là, Hero War? Hey, Hero War, là, payez-moi, moi aussi, hein, faites-moi des pubs aussi. Donc voilà, on est à plus de 200 FPS, on frôle les 300 FPS, donc excellent sur CSGO. Fortnite, donc comme je vous disais, pardon, en performance mode, on est à plus de 240 FPS, donc c'est trop même, c'est même trop limite. Donc encore une fois, nous, notre écran fait du 180, donc honnêtement ça sert à rien. Un jeu solo, 206 FPS, donc franchement, une dinguerie. Je voulais vous montrer Warzone, ça c'est un jeu beaucoup joué. Là on est sur Warzone 2, donc bon, c'est à l'époque
Ça remonte d'il y a 1 an, je crois, ou 2 ans, la vidéo. Donc là, on est sur Warzone 2, donc excellent, à plus de 140 FPS. Donc honnêtement, petite dinguerie. Est-ce qu'il a mis en low? Ouais, il a mis en basique. En basique. Donc ouais, c'est un petit peu du low ou quoi. On est ouais, proche des 160 FPS de moyenne. Donc franchement, excellent. À toi de toucher un petit peu les paramètres pour augmenter tes FPS. Mais franchement, c'est excellent. Rocket League. Donc on est très très bon. Bon, je vais pas faire tous les jeux. Bon, Cyberpunk si vous voulez. Allez, du Cyberpunk. On est à plus de 100 FPS. Gros jeu Cyberpunk. Toi-même tu sais. Cyberpunk énorme. C'est un gros jeu qui demande beaucoup de puissance. Et il te le délivre. Elle te le délivre cette carte graphique et ce CPU. Donc franchement, excellent, excellent, excellent. Et Red Dead Redemption 2, voilà, on est autour des 80 FPS de moyenne. Encore une fois, il a mis en qualité ultra plus dans ce jeu-là. Donc franchement, très, 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 très bon. Le plus important, c'est que ça vous plaise. Le plus important aussi dans ce genre de setup-là, de configuration-là, c'est de trouver le bon équilibre, d'en avoir pour notre argent, mais de trouver aussi un bon équilibre. À quoi ça sert de mettre 200 balles dans un clavier si ta configuration coûte que 500 balles, tu vois ce que je veux dire? Autant mettre que 30 balles dans le clavier et mettre tout le reste dans ta configuration, ce qui est très important, c'est la base. Et au pire, d'ici 1 an, 2 ans, tu auras largement le temps, un Noël, un anniversaire, tu auras largement le temps, ou une fête du Ramadan, ou je sais pas moi, n'importe quel Eid, je sais pas, n'importe lequel, pour les musulmans, donc n'importe lequel, bref, voilà, vous aurez bien des occasions pour vous acheter un clavier, honnêtement, donc c'est pour ça que j'ai voulu quand même avoir un certain équilibre. Pour moi, l'équilibre, c'est la chose la plus primordiale, surtout quand tu investis autant d'oseille, vraiment autant d'oseille, ça sert à rien de mettre tout dans un truc, ou tout dans un autre, l'équilibre. Alors si jamais pour ceux, voilà, encore une fois, comme je vous ai dit, c'est un setup, plus premier setup, premier PC, plus, voilà, pour mon enfant, ou plus te faire plaisir pour la première fois, tu vois, basculer dans le PC alors que tu étais dans le monde de la console par exemple, même si pour moi, et je suis honnête avec vous, hein, tu vois, moi je suis totalement honnête avec vous, je suis pas là pour vous vendre des produits ou quoi, hein, encore une fois, même si ce sont des produits affiliés, je suis pas là pour ça, encore une fois, honnêtement, prends une PS5, ou même une, attends, tu sais quoi, là c'est mon fils qui actuellement joue aussi là-dessus d'ailleurs. Il a une Xbox Series S, je lui ai pris une Xbox Series S. Vous savez que sur Fortnite, Warzone, Totti Quanti, tu vois, les jeux comme ça, vous pouvez jouer en 120 FPS. T'as juste à le brancher sur un écran PC, clavier souris, parce que c'est compatible clavier souris aussi sur Xbox, sur PS5 et tout. Et hop, et là t'es en clavier souris 120 FPS à 1440p, tranquillou bilou. Non, vraiment tranquillou bilou. Donc des fois, les consoles, ça peut être des mini PC, on va dire ça comme ça, ou des mini PC gamer. C'est pas vraiment des PC parce que bon, il n'y a pas tout le côté, voilà, tout le côté travail, tout ça, il n'y a pas avec. Quoique sur Xbox, il y a un navigateur internet, alors que sur Play, non. Donc bon, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. On continue du coup, ouais, ce que je voulais vous dire aussi. Donc là, le PC, il faut le monter soi-même. Si jamais, comme c'est sûrement ton premier PC, ça te fait un peu peur ou quoi, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se configurer un petit PC en valeur égale, on va dire ça comme ça. Alors quand je dis en valeur égale, c'est-à-dire les composants à peu près identiques. On va dire dans la même philosophie, tu vois ce que je veux dire? Donc par exemple, le boîtier, on va essayer de trouver un boîtier bien et pas cher. Donc par exemple, on va sélectionner, tiens celui-là, il me faut du micro ATX. Je sais que celui-là est en micro ATX, donc pour pas cher, donc il fallait rajouter 32 €. On est parti sur une base à 500, je sais plus combien, 540, 550, je sais plus. Bref, donc là, 32 €, on rajoute. On continue, du coup. Donc là, le PC sera monté. Hein. Le PC sera monté. Et les frais de livraison, c'est 20 € pile. Ok? Que les choses soient bien claires. Donc, là, on a changé de boîtier. Parce que leur boîtier de base, voilà quoi. Bon, quand même, on prend quelque chose quand même un petit peu mieux. Bon, sans se ruiner, mais un petit peu mieux quand même. Au niveau du CPU, ce qui est bien, c'est que là, on touche pas. Ils nous ont sélectionné le même. Donc là, on touche pas. Au niveau du refroidissement, du coup, là, ils nous proposent le SQ Color. Couleur, non merci. On va prendre le moins cher des Be Quiet. Ça fera largement le café. Si tu as un petit peu plus de budget, ce que je peux te conseiller, c'est le Pure Rock 2, là, juste en dessous. Ou alors le Black. Et là, il y a le Silver. Et là, il y a le Black. À toi de voir. Moi, personnellement, j'ai pris le moins cher. Et ça fera largement le café. Encore une fois. On continue avec la carte mère. Désolé si je parle avec le nez. Tout simplement, c'est que je suis enrhumé. Voilà, je suis malade comme un chien. C'est on va dire, on est à peu près au milieu de la maladie. Je sais que si j'aurais fait la vidéo demain, parce que là, actuellement, on est samedi, même si je vous la poste dimanche matin. Si j'aurais fait la vidéo comme d'habitude le jour même
où je filme et que je fais le montage et que je vous balance la vidéo, j'aurais été mort. Donc c'est pour ça que je le fais aujourd'hui, parce que je sais que demain je vais dormir. Donc on continue du coup avec la carte mère. Je donne tout là pour vous. Après c'est fini, Karim il dort. Karim il est plus là. On continue avec la carte mère du coup. Je suis parti sur celle-là, cette petite Gigabyte B760 MDS3H en DDR4. Bon, c'est un petit, j'avoue, c'est un petit peu moins bien en termes de qualité que l'autre carte mère qu'on avait choisi, mais ça fera largement le café. Si jamais, pour 12 balles de plus, 13 balles de plus, et ce que je te conseille personnellement, mais après tu fais ce que tu veux, là j'ai essayé vraiment de chercher le moins cher, tu peux prendre la version avec le Wi-Fi tant qu'à faire, mais honnêtement, bon, c'est pareil, ça sera très bien quoi qu'il arrive, c'est juste qu'il y a du Wi-Fi en plus. Là on continue avec les barrettes de RAM, pareil, 32 Go, donc on essaye de respecter exactement la même chose. Ce qui est bien, c'est que c'est exactement les mêmes barrettes que j'ai chez moi, donc là, voilà, je connais, c'est très bon, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc 32 Go à 3200 MHz, donc c'est les G-Skill Ripjo, voilà, c'est ce que j'ai actuellement sur mon boîtier, et c'est franchement c'est excellent, hein. Moi dans les jeux, il n'y a aucun problème là-dessus, ou dans les applications, ou même dans le montage vidéo quoi. J'ai rien à dire là-dessus. Au niveau de la carte graphique, donc on bascule directement sur AMD, donc la AMD Radeon RX 6650 XT. La voilà même pour 82 € de plus. Bon, le prix, on s'en fout un peu, on verra le prix final juste après. Au niveau du SSD, pareil, on va essayer de chercher du 2 Tera. Bon, 2 Tera, là on est à 80 € pour 2 Tera. Ou sinon on a celui-là, mais il perd vraiment plus en dessous. Pour 3 balles de moins. Bon, ouais, tant qu'à faire, autant rester sur Western Digital. Ok, pour 3 balles de plus, mais des meilleurs perfs. Je voulais pas prendre un Tera, pardon. Après, c'est à toi de voir. Si vraiment, en termes de budget, tu veux faire attention, au pire, tu prends 1 Tera, c'est pas bien grave, dans un premier temps. Et dans l'avenir, tu t'achèteras encore une fois un autre Tera que tu brancheras, ou bref, tu te rachèteras du stockage. À toi de voir, à toi de faire tes choix. Mais personnellement, j'ai essayé de respecter exactement ce qu'on avait fait précédemment avec la config non montée, ok? Donc, 80 € de plus. Et il nous reste plus qu'une chose à changer, c'est l'alimentation, très important, à ne surtout pas négliger, et à ne surtout pas oublier de changer. Donc l'alimentation, donc c'est celle-là, Be Quiet System Power 10, 650 watts, 80 plus bronze pour 20 € de plus. Donc au total, on est à 831,30 €. Je suis honnête avec toi. L'intérêt de Memory PC, c'est que, tu puisses choisir à peu près les composants et tout que tu veux, à peu près, parmi un choix que eux t'a donné. Mais c'est surtout l'intérêt, c'est que le PC est déjà monté. Il est déjà monté. Donc encore une fois, si c'est un setup clé en main, si je suis cohérent aussi avec ce que j'ai dit avant, je vous conseillerais plus cette configuration-là, plus que les composants que je vous ai montrés juste avant avec Amazon. Donc c'est à toi de voir. Encore une fois, moi je trouve ça excellent de vouloir monter son PC soi-même, même quand on s'y connaît pas. Honnêtement, c'est ludique, c'est intéressant. T'apprends des choses, tu prends ton temps. Bref, ouais, franchement, c'est ludique. Faut pas stresser, il faut avancer. Tu te dis aujourd'hui, tiens, j'avance, tiens, je vais monter mon CPU. Mais franchement, honnêtement, c'est pas compliqué. Ce qui fait le plus peur, le plus chiant, le plus casse-bonbon, on va dire ça comme ça, c'est juste le cable management ou le branchement des câbles là en dessous là, hein, qui sont chiants là, power et tout là sur la carte mère, c'est tout, mais tout le reste honnêtement c'est assez simple, vraiment c'est assez simple, vraiment, donc n'aie pas peur, prends ça plus comme comme un passe-temps, comme un loisir, comme une occupation, mais dans le bon sens du terme, avec une bonne mentalité. Pas juste être pressé, j'ai envie de jouer, je suis pressé, allez, voilà, j'ai peur, je vais casser les trucs et tout. Si tu pars comme ça, ouais, honnêtement, prends plutôt la config Memory PC. Voilà, c'est plus, ouais, change de mentalité et prends la config Amazon et tu vas voir, franchement, quand tu vas réussir, tu vas être trop fier de toi, t'auras pris plaisir au final et tu voudras limite la démonter pour la remonter juste après, honnêtement. Donc 831 €, on a essayé de respecter à peu près la même chose. Je rappelle que l'autre config, donc la config non montée avec Amazon et Reichelt et tout, on était plus proche des 740-750 € hors frais de livraison. Là, on est à 850 € avec les frais de livraison, je rappelle. Donc, il est là le prix. Hop, je vous montre juste en haut. Parce que là, je crois que je cache avec ma grosse tête là. Je crois que je cache. Hein. Oui. C'est sûr, je cache. Donc, voilà, on est à 831,30 € hors frais de livraison. Les frais de livraison, je répète, c'est 20 €. Ce qui est bien aussi avec Memory PC, c'est que tu peux payer avec ton compte Amazon directement.
Alors, il n'y a aucun avantage autre. C'est que le seul avantage, c'est que Amazon a déjà tes coordonnées, déjà ton adresse, déjà ta CB, je pense. Donc voilà, c'est facile, tac, tu appuies sur Amazon Pay, boum, boum, et c'est fini. Mais la livraison, tu devras la payer malgré tout. Ton abonnement Prime ne marchera pas dessus. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire si vous aurez mis autre chose ou pas. De toute façon, on va clôturer la vidéo ensemble, comme d'habitude, en face à face. Bouge pas. À tout de suite. Heureux les petits potes, du coup, n'hésitez pas, vous, à me dire si ce petit setup complet vous aura plu. Encore une fois, dédicace à toi, mon abonné, qui m'a conseillé de faire ça. À la base, je voulais pas trop faire ça parce que, bon, les bureaux, c'est un peu personnel quand même, faut être honnête. C'est un truc un peu plus personnel. Le clavier, la souris, et la souris, féminin, bref. Bref, le clavier, la souris, encore une fois, c'est pas personnel, mais disons que il faut s'y connaître un minimum, ou alors il faut être gamer déjà, mais bon, moi je suis pas joueur clavier-souris, moi je suis joueur que manette. Si tu me demandes des conseils de manette, PlayStation, Xbox, tout ça, là oui, je peux te conseiller, mais le clavier-souris, je suis honnête avec toi, moi ça s'arrête à mécanique, voilà, c'est tout, ça fait du bruit, j'aime bien, hein. C'est tout. La souris, elle est sans fil, elle est légère. Voilà, elle est légère, sans fil, et j'aime beaucoup ce principe-là. Et puis c'est tout, elle fait de la lumière, ouais, c'est beau. Et puis c'est tout, tu vois. Je suis honnête avec toi, encore une fois, c'est la chaîne de l'honnêteté, tu l'auras compris. Donc voilà, n'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est gratuit. Oui, avec un Z, vous abonnez, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Pareil, là, le pouce bleu, j'ai oublié le pouce bleu, je suis un ouf. Le pouce bleu, la cloche des notifications, le commentaire, je vais me répéter 150 000 fois, mais bon, c'est comme ça, c'est miracle, hein, tu le connais. Bref, prenez soin de vous, moi je vais aller dormir, je suis mort. Je sais pas si ça s'est entendu dans la vidéo, mais je parle avec le nez, j'ai un putain de gros glaire que j'ai envie de cracher. Je vous raconte ma vie, c'est excellent, c'est magnifique, non, hein, ça vous kiffez là. Là, je pense que vous êtes en train de passer un très bon moment. Bref, prenez soin de vous, c'est le plus important, la santé. Prenez soin de vous. De suite, au prochain numéro. Ciao tout le monde, ciao ciao.